savez, j'ai protesté parce que maintenant que je ne suis plus député de Marseille, puisque je ne me suis pas présenté, me voilà redevenu parisien. Alors, j'habite en Grand Boulevard. Et alors là, c'est la fête. Continuelle. Pimpon, 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 nuit et jour. Tout le temps, sans arrêt. De 8h du matin à minuit. Alors, j'ai dit, et le droit au silence, ça existe. Maintenant, un certain nombre d'entre vous commencent à me connaître. J'amène mes thèmes tout doucement. Quand j'ai parlé de l'eau, ils m'ont regardé en disant, peut-être qu'ils devraient en boire davantage. Et ils n'en ont tenu aucun compte. Et maintenant, ils sont en face de la crise de l'eau. Le cycle de l'eau est perturbé. Ils s'en rendent compte maintenant. Quand je leur ai dit le Doubs est à sec, ils ont haussé les épaules et regardé ailleurs. C'est même pas qu'ils se fichaient de moi, c'est qu'ils n'en avaient rien à faire. Ils ne s'intéressent à rien tant que la catastrophe n'est pas là. Alors cet été, changement de musique. Avec la sécheresse, ils ont découvert que la sécheresse, c'était un manque d'eau. Alors, ils ont fait une réunion pour en discuter. Et où est passée toute cette eau? Vous feriez bien de vous la demander. Pourquoi n'y a-t-il pas d'argent dans les communes pour réparer les réseaux d'eau alors que vous en perdez la moitié dans la nature? Comment se fait-il que vous n'ayez toujours rien changé à la surexposition des villes aux rayons du soleil qui fait que maintenant on est en train d'arborer, quand on y pense, pour comprendre que c'est le meilleur moyen de refroidir le sol et donc d'empêcher le réchauffement, etc., etc. Je ne vais pas vous parler de l'eau, je vous parle du bruit. J'ai dit que j'en avais marre d'entendre ce bruit. Alors il m'a répondu avec humour. Donc je vais essayer d'en faire autant. Alors on lui pose la question, qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'a dit Mélenchon? Évidemment, il ne peut pas en penser du bien. Il dit, d'abord les sirènes, ce n'est pas que la police. Ça peut être le SAMU, ça peut être les pompiers. C'est vrai. J'en informe M. Mélenchon. J'imagine qu'il le sait. Oui, je suis parfaitement au courant. Ou alors il est vraiment anti-police au point qu'il regarde par la fenêtre pour voir si c'est vraiment une voiture de police qui passe. Mais alors je l'encourage à dormir la nuit dans ce cas-là. Ça tombe bien, c'est exactement ce dont j'ai l'intention. Mais pas que moi. Les familles, les enfants qui vont aller à l'école le lendemain matin, les personnes que les réveils soudains exaspèrent. Si je vous parle de ça, ça n'est pas parce que je ne suis pas content, moi seulement, du vacarme qui m'entoure. C'est parce qu'il vous reste à découvrir quelque chose. Le silence qui est dans notre environnement si chèrement disputé, le silence est un produit désormais réservé à peu de monde. Le silence est une nécessité de l'existence. Savez-vous que 25 millions de Français sont exposés à des super nuisances sonores? Savez-vous que 87% des Français comprennent que le silence est devenu un luxe pour très peu de monde? Et que 50% des habitants des cités populaires citent le bruit et l'absence de silence comme la première des pollutions dont ils ont à souffrir? Vous me comprenez? Et maintenant, je vais parler au nom du reste du monde sensible. Voyez-vous, les animaux, la biosphère, ne peut pas survivre si on continue à occuper toute la bande de l'espace sonore. Car les animaux ne peuvent plus communiquer entre eux. Ils ne peuvent pas s'envoyer leurs signaux. Ils ne peuvent pas se repérer. Le silence est ami de la conservation de la biosphère. Le silence est une cause écologique. Comme l'est la nuit, c'est-à-dire l'ombre. Celle qui permet que les choses se fassent, se reconstituent, parce que le cycle du jour et de la nuit existe depuis plusieurs milliards d'années sur cette planète.